Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Mais avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous ce soir, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens directs d'achat de mes oracles Santa Claus. L'oracle divinatoire disponible avec ou sans boîte, composé de 42 cartes. D'accord, je l'ai utilisé ce matin, je vous mettrai la vidéo de son utilisation là ce matin. Ça vous permettra de voir un petit peu comment il bosse. Et puis le Santa Claus le Normand, disponible dans sa grande version, 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand, plus les 6 cartes lexiques, vous expliquant, vous donnant la signification de chaque carte, disponible avec ou sans boîte. Voilà, c'est exactement le même modèle un petit peu que celui-ci, mais c'est un Lenormand. Et puis il est disponible celui-là en version Pocket également. Alors la version Pocket, c'est son petit frère, il est tout petit, il est plus petit, il est en format poker. Et puis il a uniquement les 36 cartes du Lenormand, il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Voilà, donc mais il peut être emmené du coup partout avec vous. C'est ça le côté sympathique. Donc tous les liens directs d'achat sont sous cette vidéo, n'hésitez pas à en faire l'acquisition. Alors, pour votre tirage, ce soir, je vais utiliser le tarot Secret Mirror, que vous allez voir là pendant, franchement, pendant tout l'hiver, parce que j'ai un vrai coup de cœur sur ce tarot. Il a des énergies pour moi qui sont hyper hivernales en fait. Vraiment, il est dans des couleurs blanc, noir, rouge, doré. Enfin voilà, il est très hivernal. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Je l'ai déjà utilisé sur la chaîne et puis vous allez le voir pendant tout le long de l'hiver. Franchement, il va être utilisé tout au long de l'hiver. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on a déjà du message annexe et il y a déjà envie de parler. Oula, 7 d'épée. Alors, soit une sensation d'être trahi, soit la découverte d'une trahison. C'est possible, soit ou alors ça va nous parler des relations triangulaires, d'accord, les relations cachées, relations triangulaires, où bien sûr la personne qui est engagée trahit son compagnon, sa compagne officielle dans une relation adultère. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Voyons voir, on avait de très belles énergies ce matin, j'espère que les nouvelles seront bonnes aussi ce soir, on va voir ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ça parle. Ah, on peut être dans le début d'une triangulaire. Ouais, ça a résisté à la tentation, mais ça ne va plus résister à la tentation. On peut être dans les débuts là. Dans les jours à venir peut démarrer une relation un petit peu cachée. Et puis avec quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, parce que l'attraction sera trop forte, parce que la tentation sera trop forte. Ouais, ça peut arriver, c'est pas toujours évident de refuser. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ouais, les guides me disent ça fait quand même un moment que ça se tourne autour. Donc, bon, ça fait un petit moment que ça se tourne autour. Bon. Ça peut être l'élément déclencheur pour une nouvelle vie, du coup. Mais là, on serait plutôt dans le début, en fait. Ça bascule dans une relation triangulaire. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, ouais. Roi d'épée, ouais, il y a de la tierce, chevalier de bâton, chevalier de pentacle. Ouais, mais ça correspond un petit peu aux énergies que j'avais ressenties. Ça se tourne autour depuis un petit moment. Il y a de la tentation, il y a de l'attraction depuis un petit moment. Et puis là, il y a un petit peu la passion qui va s'embraser. On démarre du coup une relation un petit peu triangulaire. Alors d'un côté, c'est triangulaire là. Pour moi, c'est assez clair. Bon, ça peut être quatuor, voilà. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est un début de relation triangulaire où la tentation va être trop forte. Tentation trop forte, mais ça fait un moment de toute façon que ça résiste. Ça fait un moment que ça se tourne autour. Ça fait un moment. Bon, voilà, on est un petit peu là-dedans. Mais on a notre roi d'épée là qui est engagé en fait, vraiment, qui va essayer de faire ça de manière un petit peu intelligente. Alors on peut avoir quelqu'un qui va tenter de résister à la tentation, mais ce sera un petit peu peine perdue. Ouais, là avec la sirène, vous allez avoir vraiment l'effet, ouais, la reine de coupe là, elle a des sirènes sur son trône. Donc on a quelqu'un qui va succomber à vos charmes, mais c'est quelqu'un qui est déjà engagé.
Alors, pour celles et ceux concernés, c'est quelqu'un qui vous tourne autour depuis un petit moment. Cette personne, elle n'a pas caché le fait qu'elle était déjà avec quelqu'un, mais elle est très attirée par vous. Et ça fait un moment que ça dure. Et là, on a quelqu'un qui succombe totalement à la tentation. Mais le roi d'épée, ouais, il est en couple avec la reine d'épée qui représente justement une énergie tierce dans le tarot. Donc on peut être dans les débuts de relations triangulaires. Alors, les guides. En tout cas, on a quelqu'un qui va succomber à la tentation, là, hein, qui va succomber à vos charmes. Hein, c'est surtout ça, en fait. Cette personne, elle va totalement succomber à vos charmes. Mais ça fait un moment qu'elle résiste. Voilà, c'est ça que je reçois. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Donc, on a eu un peu les messages annexes. Alors là, ouais, relation cachée. Hein. Alors, relation cachée, oui, mais mine de rien, c'est quand même un désir qui se réalise pour vous, là, avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, dans le tarot, c'est un peu la witch card. À savoir, c'est un peu la lampe d'Aladin, quoi. Faites frotter la lampe, faites 3 vœux, ils se réaliseront. Donc là, il y a un souhait qui se réalise quand même. C'est-à-dire que, mine de rien, vous, de votre côté, vous avez quand même envie que cette personne, elle succombe à vos charmes. Ça vous fait plaisir qu'elle succombe à vos charmes et qu'elle va... Gabriel, il est en plein Star Wars, là. Gabriel est en train de me dire, ouais, qui bascule vers le côté obscur de la fin. Non, mais je vous jure, hein, il est en plein Star Wars. Je suis ton père. Ouais, ok, d'accord, ouais. Non, mais... Bon, pardon, Gabriel est en forme, donc de basculer vers le côté obscur de la force. Bah écoutez, je suis désolée, hein. Moi je suis pas branchée Star Wars, mais lui il est à fond, il me sort les épées laser et tout, enfin bon, c'est... Ouais, il s'éclate là, je sais pas ce qu'ils nous font là, mais il s'éclate. Bon là, il y a un côté, je suis désolée, non mais ils mettent l'image, ils mettent le son, le vou du sabre laser et tout, non mais c'est tout un truc. Je vous assure que là ce soir c'est pas simple pour moi, mais bon, ça va vous faire marrer, hein, vous aimez bien, de toute façon, message de l'anneau, c'est que des trucs comme ça, donc vous adorez ça, et c'est la raison pour laquelle vous êtes abonné. Bon, voilà, vous allez avoir droit à votre quart d'heure de fou rire, venez rire avec nous. Donc, voilà. Donc, j'en reviens un petit peu à votre tirage. Oui, quelque part, ça vous fait plaisir de faire basculer cette personne engagée vers le côté obscur de la force. Non, mais que cette personne, elle ne sache plus vous résister. Mais on voit bien là... C'est un souhait qui se réalise, oui, mais c'est une relation cachée. Avec la grande prêtresse, c'est quand même une relation cachée. Donc après, si cette personne, on vous rappelle quand même, ben, c'est la partie un peu moins drôle, on vous l'accorde. La partie un petit peu moins drôle, c'est que si cette personne, elle vous fait pas de promesse de séparation d'avec la tierce, c'est bien de vous lancer là-dedans et de la laisser succomber à vos charmes de cette personne, eh bien, vous acceptez de la partager. Ouais. S'il n'y a pas de promesse de fête, voilà, vous. Donc voilà, on vous le rappelle, on vous la glisse, voilà, entre deux blagounettes de Gabriel, là, on vous le rappelle. Mais vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre vie. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le disais ce matin, mais je vais le rappeler quand même brièvement. Je ne prends pas de consultation pour les 2 semaines à venir. La semaine de Noël, la semaine du Nouvel An, je prends pas de consultation. D'accord? J'allège complètement ma fin d'année. Donc les consultations reprendront début d'année prochaine, hein, le lundi 6 janvier. Mais vous pouvez m'écrire dès à présent pour réserver, pour obtenir mes modalités et réserver votre place. Hein, ça, c'est pas un problème. Mais bon, je tiens à le préciser là. Pas de consultation dans les 15 prochains jours, les 2 semaines à venir. Sous cette vidéo, il y a également les liens cliquables. Donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, et puis les liens directs d'achat de mes oracles, hein, Santa Claus, l'oracle divinatoire, le Santa Claus le normand, avec boîte, sans boîte, en format pocket, enfin bon, il y a un petit peu tout. Et puis le lien de ma boutique en ligne complète, hein, d'accord, c'est-à-dire où vous pouvez aller retrouver l'ensemble de mes créations. Voilà, chers amis. Allez, on est parti, on est y part. Voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Les amoureux, hein.
Et les guides sont en train de me dire, enfin Gabriel est en train de me dire, ouais, là c'est les amoureux. Alors il y a vraiment de l'attraction, hein, ça c'est sûr, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire ça fait un moment où vous tournez autour, ça fait un moment que cette personne, bon elle vous fait des appels du pied, ça c'est sûr. Vous êtes informé, vous lui plaisez. Ça fait un moment, quand même que certaines choses ont pu être dites, mais j'ai l'impression que là, dans cette histoire, il y avait certaines limites qui n'avaient pas encore été franchies et qui vont être franchies là. D'où le fait qu'on démarre une relation adultère, une relation triangulaire. Bon, moi j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la position de la personne célibataire qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, pour qui c'est plutôt plaisant de se faire courir après. Bah ouais, je comprends, oui, tout à fait, voilà, c'est toujours plaisant. Ça va au-delà d'une attraction physique. Mais est-ce que là, ça a résisté à la tentation? Oui, mais pendant que ça a résisté à la tentation, il y a des petites choses qui se sont développées aussi. Et Gabriel est en train de me dire, enfin les guides sont en train de me dire, il me dit si, c'est bien moi. Ok, d'accord, bon, ouais, Gabriel est en train de, j'étais en train de me dire, oui, mais il y en a peut-être d'autres qui me disent la même chose. Il me dit non, c'est moi. Bon, ok, donc Gabriel, non, mais il est en pleine forme, moi je sais pas ce qu'il a là, mais il est vraiment en pleine forme. Donc Gabriel est en train de me dire, à l'archange, hein, ouais. Ouais, on va préciser, ouais. Parce que, alors, on va préciser. Que là, la carte des amoureux va se transformer par la suite en l'amoureux du tarot de Marseille. La particularité de Rider-Waite, c'est que pour l'arcane 6, les amoureux, c'est vraiment une carte d'amour. C'est on tombe amoureux, on se rapproche, on forme un couple, etc. etc. C'est la carte de l'amour, dans le Rider-Waite. Mais dans le tarot de Marseille, l'arcane 6, c'est pas les amoureux, c'est l'amoureux. Et en effet, c'est une affaire sentimentale, mais pas seulement. L'amoureux dans le tarot de Marseille, c'est un homme qui a un choix à faire entre deux femmes. Donc une personne qui a un choix sentimental à faire entre deux autres personnes. Et c'est ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me dire, bon voilà, il va y avoir en effet un début d'histoire d'amour, parce que ça va au-delà d'une attraction physique. Ça passe du côté de la force obscure, oui, voilà, du côté obscur de la force, oui, ouais, tu sais bien, moi je suis pas Star Wars, donc voilà, ça va succomber à vos charmes, mais ensuite, alors ça va prendre un peu de temps avant, mais cette carte des amoureux va se transformer en l'amoureux, à savoir que cette personne y arrivera un moment, elle aura un choix à faire. Bah ouais, entre conserver sa relation officielle ou choisir la nouveauté. Bon, on va voir un peu la suite, mais là, pour moi, on a quelqu'un qui va totalement tomber sous votre charme, qui va succomber au désir. Ça va prendre du temps. Ça fait un moment que ça dure, ça fait un moment que vous tournez autour, mais ça va... Voilà, vous êtes là, si ça succombe à la relation triangulaire dans les jours à venir, ça va pas se régler en 3 minutes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est-à-dire que c'est parti, parce que là, il y a vraiment des sentiments, en fait. Donc, c'est vous lancer un petit peu dans un chemin un peu chaotique, à savoir que avant que les amoureux se transforment en l'amoureux, ça va prendre du temps. Roi de Pentacle, il n'est pas pressé. Hein. Ah non, et puis il aime bien sa sécurité. Hein. Donc attention à ne pas se lancer là-dedans et avec une personne qui pourrait se complaire dans la double vie. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Oui, il y a Gabriel qui est en train de me dire, oui, bah on vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pour ça qu'il annonce un peu la couleur là. Bon, ok. Vous y allez, hein. Alors, sur le coup, c'est une grande réussite. Alors, il peut y avoir cette personne qui se déplace jusqu'à chez vous, là, dans les jours à venir. Ça, c'est possible. Il y a une forme de déplacement, de retrouvailles, de se donner rendez-vous, en fait. De faire un déplacement pour se donner rendez-vous. Sur le coup, vous allez être refait, hein. Non, mais ça, sur le coup, vous allez être content. Sur le coup, vous allez être refait. Sur le coup, vous allez passer vraiment une très, très bonne soirée. On a quelqu'un qui va... il peut y avoir une invitation au restaurant. Le roi de Pentacle, parce qu'on n'arrête pas de me montrer un restaurant, en fait. Donc, il peut y avoir une idée de dîner romantique, enfin voilà, ce genre de choses. Invitation au restaurant. Et puis un petit peu l'homme galant qui paye l'addition. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Hein. L'homme galant qui peut mettre les petits plats dans les grands. Alors on est en train de me dire ça peut être un restaurant où cette personne, elle est quasi sûre de rencontrer personne où elle connaît. Enfin bon, il va monter un petit peu son schmilblick pour passer un moment avec vous. Ouais, on est en train de me dire il peut y avoir aussi une notion... que cette personne, elle va être seule pendant quelques jours. C'est très précis hein, là, ce soir, mais bon, je vous transmets tout ce qu'on me dit. Cette personne, elle peut être seule pendant quelques jours, à savoir que justement, femmes et enfants sont partis rejoindre famille, belle famille, pour les fêtes de fin d'année, et que cette personne va les rejoindre plus tard.
pour X raisons, pour des raisons professionnelles, pour des raisons... Enfin voilà, va les rejoindre plus tard. Et donc du coup, bah, en étant seul, c'est là où ça peut basculer en fait. Et donc se permettre de faire une première sortie un petit peu dans un lieu public, mais cette personne, elle va se montrer quand même assez prudente. Mais il y a vraiment une notion de déplacement, de on se voit pour passer un très très bon moment, très épicurien. Le roi de Pentacle, très très... Ah oui, oui, non mais il adore la bonne bouffe, il adore les bons restaurants, il adore... voilà. Ça peut être un signe de terre, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Il y a une notion vraiment de déplacement. Mais après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que de s'en aller sur ce chemin-là, il y a un truc qui ressort et qui est assez flagrant, c'est que ça va rester une triangulaire pendant un moment. Ça va pas se régler en 3 minutes. C'est pas parce que cette personne, elle va succomber à vos charmes que la semaine prochaine, elle va décider d'envoyer valdinguer femme, enfant, foyer pour vous choisir. C'est ça aussi qu'on vous dit. Et donc, du coup, voilà. Attention, bah, ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. On a le 3 d'épée, ça va peut-être pas se passer de la manière dont vous le désirez, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez avoir cette sensation, au départ, de gagner un petit peu une victoire, dans le sens où que cette personne, elle succombe à vos charmes. Alors, ce que les guides sont en train de me dire également, oui, toujours toi, Gabriel, oui, Gabriel en premier lieu, il est vraiment fort, hein. C'est que vous n'avez pas... Vous n'avez pas trop tenté le diable non plus, c'est-à-dire que vous avez été vraiment dans le respect. Il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que vous saviez que cette personne a été engagée, vous en avez pas, ouais, vous en avez pas rajouté en fait. C'est-à-dire que voilà, vous saviez que cette personne, eh bien, vous lui plaisiez. Cette personne, elle vous plaît également en retour, mais vous n'avez pas surjoué, vous n'avez pas davantage tenté le diable. Vous avez laissé faire cette personne, et cette personne, elle va succomber à vos charmes. Mais ce qui est indiqué également, c'est pas parce qu'elle succombe à vos charmes que derrière, elle va vous choisir. Parce que là, vous êtes parti quand même... C'est vraiment la guidance, mieux vaut prévenir que guérir. Vous êtes parti pour vous lancer dans une triangulaire qui va pas durer 3 minutes, là. Et qui, à terme, peut vous apporter plus de chagrin que de bonheur. Donc, bon, ça à prendre en considération aussi. Hein. Ah, ça sert à ça, les guidances. Hein. Va falloir trouver une forme d'équilibre. Alors, en effet, il y a un bon moment qui vous est annoncé. Il y a une idée que ça va particulièrement bien se passer entre vous deux, ça oui, mais après, il y aura une forme de rechercher un petit peu un équilibre et peut-être pas de faire des plans sur la comète ou d'espérer que cette personne, bah, tout à coup, parce qu'elle vous a consommé, j'aime pas tellement dire ça comme ça, parce que vous n'êtes pas des morceaux de viande, vous êtes des êtres humains. Enfin, je veux dire, voilà. Mais parce qu'il y a eu plus, parce qu'il y a eu du charnel, voilà. Parce qu'il y a eu du câlin 3 étoiles. Ouais, voilà, exactement, Gabriel qui me dit, mais regarde, il y a plein d'étoiles sur tes cartes, là. Reprends ta formule, câlin 3 étoiles, c'est très bien, c'est très mignon. Qui me dit, oui, tu as raison, Gabriel. Oui, oui, en effet. On va reprendre la formule câlin 3 étoiles. C'est pas parce qu'il y a du câlin 3 étoiles, donc de la relation charnelle, que cette personne, elle va tout remettre en cause. Hein. Alors oui, elle succombe à vos charmes, oui, vous lui plaisez, oui, il y a plus que de l'attraction physique. Mais par contre, elle va jouer la montre. Hein. Elle va chercher à conserver les deux pendant un moment. Ça va pas se régler la semaine prochaine, hein, cette histoire-là. Eh ouais. 3 de Pentacle. Hein. Alors, j'ai l'impression quand même que la rencontre, elle a pu se faire dans le milieu professionnel. Vous pouvez être amené à vous croiser très, très régulièrement. Alors, soit par des intermédiaires, en fait, dans votre vie professionnelle, ou c'est un nouveau collègue de boulot qui est arrivé dernièrement, ou depuis la rentrée, enfin voilà, il y a eu quelque chose de cet ordre-là, ou suite à une mutation, enfin voilà, bon, il y a quelque chose de... Je ressens que ça peut traîner depuis la rentrée, en fait. Il y a eu un espèce de coup de cœur, coup de foudre, enfin voilà, ce genre de choses. Et ça se passe plutôt dans le domaine professionnel. Mais là, on a quelqu'un qui va en effet succomber à vos charmes, mais qui va tenter de conserver l'équilibre et de mener la double vie. Donc, avant que ça se transforme en l'amoureux et de faire un choix, vous êtes parti pour vous lancer dans une triangulaire qui va durer quelques mois. Hein. On a le roi de bâton. Un roi de bâton très, 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 très attractif, très charismatique. Pourquoi mieux vaut prévenir que guérir? C'est qu'une fois que vous allez y goûter, vous allez en redemander. Mais l'un et l'autre. Une fois que ce cap-là va être franchi, vous ne pourrez pas vous empêcher de recommencer.
Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Il va y avoir une fusion, en fait. Il va y avoir vraiment une fusion des corps et des âmes. Il va y avoir une... vous allez en demander. Vous n'allez pas vous satisfaire que d'une fois. D'où le fait que commence une triangulaire. Une vie cachée pour la personne qui est engagée. Très, très, très charismatique, hein, le roi de bâton. Hein. Roi de bâton, ça va bien se passer. Hein. Au niveau charnel, ça va particulièrement bien se passer. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Mais par contre, avant que ce roi de bâton fasse de vous l'officiel, on l'a vu. Hein, ça va pas... C'est pas parce que ce sera magique avec vous, en termes de câlin 3 étoiles, que cette personne va remettre toute sa vie en question. Hein. Là, on a quelqu'un, la personne qui est engagée va essayer de maintenir la double vie. Hein. Donc, bon, l'empereur, ouais. Parce qu'il a une forme de stabilité quand même. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on est dans une triangulaire où cette personne... Alors, peut-être qu'il manque un peu... Il manque du piment dans sa vie de couple. La routine, il y a une sécurité matérielle, financière... il y a s'installer ensemble depuis de nombreuses années, c'est le foyer, c'est le domicile, c'est ce genre de choses. Il y a une forme de routine, mais par contre, ce que je ressens également, c'est que c'est peut-être plus la passion des débuts, mais c'est pas la guerre non plus avec l'énergie tierce. On ne peut pas dire que cette personne, elle soit malheureuse, mais elle est très attirée par vous. Mais elle est pas, et c'est pour ça que je ressens quelqu'un qui vous fera pas de promesses, quoi. Hein. D'où le fait que, oui, Gabriel a insisté sur le fait, attention, si vous vous lancez dans une triangulaire où il n'y a pas de promesses, vous acceptez de partager. Et là, ce qui est compliqué, c'est que ça va au-delà, c'est pas juste dire non à la tentation physique, hein, là. Hein. Il y a un truc en plus, hein. Il y a des sentiments qui se développent et de part et d'autre. Donc, non, mais là, moi, je vous plains parce que la situation... Non, mais vraiment, j'ai de la compassion pour vous parce que là, c'est pas évident. Alors, tout ce qui est prédit là va arriver très, très rapidement et peut arriver dans les jours à venir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment que ça bascule, que pour l'instant, on est un petit peu borderline, on est un petit peu à la limite, que pour l'instant, il n'y a pas encore eu bisous, consommation charnelle, enfin voilà, que ça se tourne autour, voilà, bon. Mais pour moi, ça peut basculer vraiment dans les jours à venir. Et c'est peut-être pas pour rien qu'ils font cette guidance, c'est-à-dire, bon, quel chemin vous avez envie de prendre? Est-ce que vous avez envie de vous lancer là-dedans? Et ça vous appartient, c'est votre libre arbitre. Est-ce que vous avez envie de vous lancer là-dedans en sachant que derrière, eh bien, cette personne, elle va prendre son temps avant de prendre une décision et qu'elle va vous emmener dans une relation triangulaire où vous serez du coup l'amant, la maîtresse cachée qui ne récupérera que ce qu'il ou elle peut bien vous donner, et en non officiel, hein, en étant caché, en étant dans les coulisses, ou est-ce que bon ben il y a une véritable attraction, il y a un truc de foufou, oui, mais pour l'instant l'histoire, voilà, j'ai pas envie de me lancer là-dedans parce que je vais en souffrir davantage si on se lance là-dedans. Enfin, ça vous appartient, le choix vous appartient. Ouais, mais je comprends pourquoi ils font la guidance. Hein. À la base, c'est un souhait qui se réalise pour vous. Hein. Vous avez envie de plus avec cette personne, vous avez envie qu'elle succombe à vos charmes. Non, mais c'est humain, hein. C'est pour ça il y a pas de, c'est pour ça qu'ils se sont bien marrés avec le côté Star Wars et compagnie de passer de la force obscure, mais ils le disent avec, enfin Gabriel il l'a dit avec beaucoup d'humour quoi. Il s'est pas transformé en Dark Vador, il m'a mis les effets spéciaux, mais c'était pour y mettre de l'humour. Vous, c'est un profond désir, c'est un profond souhait qui pourrait se réaliser par le fait que cette personne, elle succombe à vos charmes. Mais on est en train de vous dire la suite, en fait. Et donc, du coup, que vous vous lanciez là-dedans un peu en connaissance de cause. Ça va pas se passer exactement comme vous le désirez. C'est-à-dire que, en effet, ça bascule. En effet, cette personne, elle se rapproche de vous. En effet, cette personne va trahir son conjoint, sa conjointe. Mais derrière... vous vous lancez dans une triangulaire qui va durer. Parce qu'une fois que ce sera consommé, vous ne pourrez plus résister. Ce sera très intense. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est à réfléchir, quoi. Ouais, mais je comprends pourquoi tu fais ça. Hein. The Hierophant. Ouais, il ne faut pas oublier que cette personne, elle est engagée. Cette personne, elle est engagée et elle y trouve quand même une forme de sécurité.
elle y trouve une forme de stabilité. Cette personne, pour moi, c'est très clair, elle ne vit pas l'enfer à la maison. Elle vit la routine, ok. Il y a peut-être plus le truc en plus, il n'y a plus le frisson, il n'y a plus la passion du début, mais elle vit pas l'enfer. Elle n'est pas en train de vivre l'enfer à la maison. Raison pour laquelle cette personne, eh bien, elle va tout faire en fait pour conserver la double vie, parce que vous allez rajouter du piment. Vous rajoutez du piment à sa vie. Bon, au-delà de ça, parce qu'on a bien vu, c'est au-delà de ça, c'est au-delà d'une attraction physique, c'est au-delà du piment, c'est que cette personne, elle est vraiment attirée par vous et qu'elle développe quand même des sentiments pour vous. Mais avant que cet amoureux de base-là, les amoureux de base, à savoir vraiment la carte de l'amour, etc., se transforment en l'amoureux du tarot de Marseille, parce que c'est ça, hein, ils m'ont montré les choses d'une manière très claire. Hein. Ça succombe. Parce qu'il y a des sentiments, mais on a quelqu'un qui est engagé. Et avant que ça se transforme véritablement en l'amour, c'est-à-dire que cette personne, elle se confronte au choix qu'elle doit faire entre conserver ce qu'il ou elle a construit, qui est plutôt stable, ou cette nouvelle passion, cette nouvelle relation amoureuse, il va se passer du temps. Et en fait, vous êtes parti pour peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, en fait. Et là, c'est très clair, il n'y a pas de promesse. Les promesses qui ont été faites, c'est lors de l'engagement avec le compagnon, la compagne. Et c'est pas l'enfer à la maison. Et quand c'est pas l'enfer à la maison, c'est d'autant plus difficile de faire un choix entre deux personnes. Parce que justement, c'est pas l'enfer. Donc ça va plus. Bon, déjà, c'est pas simple. Vous êtes à l'aube, en effet, dans les jours à venir, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle histoire. Ça peut basculer très très rapidement vers cette fameuse triangulaire, mais il y a presque une idée. Vous aussi, là, vous qui êtes en train de me regarder, qui est célibataire et face à quelqu'un qui vous tourne autour, qui est déjà engagé, pour l'instant, c'est vous qui avez les rênes en main, en fait. C'est vous qui avez le choix. Est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que je vis cette expérience-là à fond, en sachant que ça va pas être tout rose, et qu'il y arrivera un moment, je vais être frustrée de ne pas obtenir et de ne pas pouvoir vivre pleinement cette histoire d'amour, parce qu'elle est réelle, l'histoire d'amour. C'est pour ça, quoi. C'est pour ça qu'ils se montrent très prévoyants et bienveillants avec vous, c'est qu'elle est réelle, l'histoire d'amour. C'est pas que physique, là, l'affaire. Ou est-ce que je préfère ne pas vivre ces moments-là et m'éviter aussi de me retrouver à terme dans un truc où je serai l'amant ou la maîtresse cachée pendant... Ça vous appartient, ça appartient à votre libre arbitre, vraiment. Ouais. Ça sonne comme une véritable révélation, ça sonne comme une guérison, ça sonne comme un choix. Mais là, c'est Gabriel avec sa trompette. Hein. Comme quoi, t'étais bel et bien là. Hein. C'est Gabriel et sa trompette. Hein. Et c'est mettre ascensionné un petit peu, enfin, les anges, les archanges, les guides de l'univers qui viennent vous prévenir, en fait, qui viennent prévenir avant de guérir, quoi. C'est mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que, en effet, ça peut votre souhait de faire que cette personne, elle succombe et que ça aille plus loin, ça va se réaliser. Cette personne, elle est à deux doigts de franchir ce cap-là. Mais on est en train de vous dire ce qui va en découler derrière et ce que vous allez vivre derrière. Et donc, eh bien, face à ça, vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix, oui, ok, j'y vais, je prends le risque, quitte à souffrir, parce que je veux vivre cette histoire. Ou non, j'y vais pas, parce que à terme, c'est moi qui vais tomber du 20e étage, c'est moi qui vais souffrir, et c'est moi qui ne vais pas supporter de me retrouver, d'être l'amant, la maîtresse. Parce que vraiment, là, c'est très clair, c'est très limpide. Cette personne ne fera pas de promesse. Elle ne fera pas de promesse de séparation avec la tierce. Et c'est pas l'enfer avec la tierce. Donc, voilà. Mais ça vous appartient. Ils sont en train de vous dire, là, c'est une expérience. Ça vous appartient. Vous ne trahissez personne. Vraiment, vous êtes célibataire. Donc, vous ne trahissez personne. Si vous connaissez pas la tierce, vous n'avez aucun compte à lui rendre. Enfin, voilà. C'est pour ça que le choix vous appartient complètement. Mais après, derrière, voilà, on vous apporte un autre point de vue, en fait, parce que la situation, elle va être bloquée dans un truc où il y aura une forme de... Vous ne pourrez pas vous passer l'un de l'autre, mais la situation, elle restera comme ça, en fait.
Et pendant quelques temps. Et s'ils en parlent, s'ils insistent là-dessus, c'est que ça peut vraiment vous faire mal à terme. Voilà. Donc ils préfèrent vous prévenir plutôt que guérir et que vous y alliez en toute connaissance de cause. C'est très bienveillant de leur part, hein. Vraiment, faut le prendre comme ça, hein. Et ils sont très clairs, hein. Vous n'avez de compte à rendre à personne, donc vous êtes libre, vous êtes célibataire, donc du coup, mais si vous avez envie d'y aller, vous pouvez y aller. Mais voilà, on vous explique un peu l'envers du décor, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, hein, vous ferez bien comme vous voulez, c'est votre vie. En tout cas, si cette guidance vous a plu, eh bien moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont fait l'acquisition de mes oracles Santa Claus. Alors là, celui-là, le divinatoire, hein, que j'ai utilisé ce matin. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo, de la vidéo de ce matin. Ou le Santa Claus le Normand, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Hein, format pocket, c'est celui-ci. Je remercie tous ceux et toutes celles qui vont en faire l'acquisition. Hein. Bon, alors là, maintenant, c'est du garanti, ça arrive après Noël, hein, forcément. Hein. Noël, c'est dans 4 jours, il faut compter 14 jours avant que ça arrive à votre domicile. Mais bon, vous pouvez jouer les prolongations de Noël, hein, et vous faire un cadeau avec, voilà, pour début 2025. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée, on se retrouve désormais, quel jour qu'on est là, on est vendredi, dimanche matin, pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à dimanche. Ciao, ciao!